Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. J'ai toujours la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur Dieu est bon. Mon frère, ma soeur, Dieu est bon est une vérité absolue. La Bible déclare en Lamentation chapitre 3 versets 22 à 23 que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et le psalmiste affirme 26 fois dans le psaume 136 que oui, la bonté de Dieu dure éternellement. Autrement dit, mes bien-aimés, nous profiterons de la bonté de Dieu éternellement, et ce, sans aucun mérite de notre part. C'est-à-dire que nous ne méritons rien du tout, mais Dieu nous fait grâce de sa bonté chaque jour, mes chers amis internautes. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais dire à vous qui êtes découragés, désespérés, angoissés, abattus et tristes pour quelque raison que ce soit, mes chers amis internautes, courage, la grâce de Dieu vous suffit. C'est le titre de notre message de ce matin. Ce titre est tiré de 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, mes bien-aimés. C'est la réponse de Dieu aux prières de l'apôtre Paul qui était en état de souffrance liée à son épreuve d'écharpe, mes chers amis internautes. Pour bien comprendre le contexte, je vous invite à lire chez vous 2 Corinthiens chapitre 12 verset 1 à 10. Mes chers amis internautes, je lis à partir du verset 7 où il est écrit: et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Dit l'apôtre Paul. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit: ma grâce te suffit, apôtre Paul, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, mes bien-aimés, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi, dit l'apôtre Paul. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, de ce texte, je vous propose d'aborder 2 points dans ce message, comme affiché à l'écran. Le premier point sera la notion de la grâce de Dieu, mes chers amis internautes. Nous parlerons de la grâce commune et de la grâce spéciale, mes bien-aimés dans le Seigneur, afin de nous permettre de bien comprendre de quelle grâce Dieu parle ici à l'apôtre Paul, mes chers amis internautes. Et le deuxième et dernier point sera la grâce de Dieu est toujours suffisante et procure la paix et la joie dans les épreuves, mes chers amis internautes. Point numéro 1, la notion de grâce de Dieu, mes chers amis internautes, la grâce commune et la grâce spéciale. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, de Genèse à Apocalypse, Dieu est présenté comme étant le Dieu de grâce. En effet, avant de chasser Adam et Ève du jardin d'Éden suite à leur désobéissance, la Bible déclare en Genèse chapitre 3 verset 21 que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller, parce qu'ils se sont aperçus, mes bien-aimés, qu'ils étaient devenus nus après avoir péché contre Dieu. Et au verset 23 du même chapitre, alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré, mes chers amis internautes. Autrement dit, le Dieu de grâce habille le couple Adam et Ève malgré leur rébellion contre lui, et le Dieu de justice, mes bien-aimés, applique la sentence prévue par la loi en les expulsions du jardin d'Éden, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, en dehors d'Adam et Ève, dans l'histoire, Dieu a aussi fait grâce à des hommes et des femmes, parmi lesquels nous pouvons citer ce matin Noé en Genèse chapitre 6 verset 8, où il est écrit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, mes bien-aimés. Joseph trouva aussi grâce aux yeux de son maître. Il est aussi écrit en Esther chapitre 2 verset 9 que la jeune fille Esther put à Égée et trouva grâce devant lui, mes bien-aimés. Dieu, cette fois-ci, dit à l'apôtre Paul, notre verset de ce matin, ma grâce te suffit. Et le dernier verset de la Bible se termine par que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Apocalypse chapitre 22, verset 21. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur,
Qu'est-ce que c'est que la grâce, mes bien-aimés? Frères et sœurs, la grâce peut être définie comme une faveur imméritée de Dieu pour nous offrir une bénédiction particulière ou le salut en Jésus-Christ. Et cette faveur ne dépend pas de nos performances puisqu'elle est imméritée, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, un auteur du nom de Jonathan Edwards distingue deux types de grâce, mes bien-aimés. La grâce commune et la grâce spéciale. La grâce commune désigne le don que Dieu accorde à toute l'humanité ou à toute une communauté, mes bien-aimés. Autrement dit, c'est la grâce par laquelle le Fils éternel Jésus-Christ soutient toutes choses. Cette grâce est accordée gratuitement et souverainement par Dieu, mais elle ne joue pas de rôle direct dans le salut de l'humanité. Wayne Grudem, quant à lui, définit la grâce commune comme étant la grâce au nom de laquelle Dieu accorde aux humains d'innombrables bénédictions qui ne font pas partie du salut. Cette définition exclut le salut de la grâce commune, mes chers amis internautes. Par exemple, c'est en vertu de cette grâce que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants et fait pleuvoir aussi sur les justes et les injustes. Mais si le méchant ou l'injuste ne se répand pas de sa mauvaise voie, il ne sera pas sauvé, mes bien-aimés dans le Seigneur. En revanche, la grâce spéciale est l'action par laquelle le Dieu Sauveur rachète, justifie, sanctifie et glorifie son peuple, mes bien-aimés. Cette grâce est destinée uniquement au peuple de Dieu, appelé selon les conditions de l'alliance de grâce. Cette alliance conduit au salut, c'est-à-dire à la vie éternelle. Dans cette alliance de grâce, Jésus joue le rôle d'intermédiaire entre Dieu et le peuple racheté et remplit les conditions qui nous réconcilient à Dieu, mes bien-aimés. La Bible déclare en Romains chapitre 5, verset 1 à 2 que ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un autre intermédiaire que Jésus-Christ. L'apôtre Paul poursuit. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Ainsi donc, mes bien-aimés, la principale condition pour entrer dans l'alliance de grâce est la foi en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Éphésiens, par le moyen de la foi. On souligne le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. D'après Éphésiens chapitre 2, verset 8. Mais bien aimé, une fois de plus, la notion de performance ici est écartée par l'apôtre Paul. Autrement dit, mes bien aimés, le fondement de la doctrine de la grâce réside dans le fait que par nature, l'homme est ennemi de Dieu et que la délivrance provient de la grâce de Dieu à cause de la justice de Christ, mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Mes bien-aimés dans le Seigneur, on le lit en Romains chapitre 4, verset 25, mes bien-aimés dans le Seigneur. La seule performance ici mise en avant dans cette grâce spéciale est celle de Jésus-Christ à la croix et non la nôtre parce que nous sommes des pécheurs rachetés par le sang de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la foi en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix qui nous donne accès à cette alliance de grâce spéciale, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, une fois entrés dans cette alliance de grâce spéciale par la foi, nous devons aussi vivre selon les règles de cette alliance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toute alliance a une règle, mes chers amis. Et la condition pour continuer à vivre dans cette alliance est l'obéissance au commandement de Dieu. Car si notre foi en Christ est authentique, elle produira l'obéissance. Jésus a dit à ses disciples que si vous m'aimez, gardez mes commandements, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est cette obéissance qui nous permettra d'être fiers, même dans les épreuves, parce que nous savons que nous marchons désormais dans la victoire de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, chapitre 5, verset 3 à 4, que bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve
produit l'espérance, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, la grâce spéciale d'être racheté par Jésus pour Dieu nous donne une espérance éternelle qui nous rend fiers et nous donne la paix, même dans la détresse, parce que nous avons cette espérance que quoi qu'il advienne, nous vivrons éternellement avec Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Voilà notre espérance finale, mes bien-aimés. À cet effet, l'apôtre Paul dira aux Corinthiens que nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés à cause de cette grâce spéciale, mes bien-aimés. Inquiets, mais non désespérés à cause de la grâce spéciale, mes chers amis internautes. Persécutés, mais non abandonnés à cause de la grâce spéciale de Dieu, mes chers amis internautes. Abattus, mais non anéantis à cause de la grâce spéciale, mes chers amis internautes. On le lit en 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 10, mes chers amis internautes. Voilà les bienfaits de la grâce spéciale de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, la question principale de ce matin est, voulez-vous aussi entrer dans cette alliance de grâce en acceptant l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix? C'est la condition sine qua non, mes chers amis internautes. Jésus veut vous racheter, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus veut vous sanctifier par son sang et Jésus veut vous offrir la vie éternelle. Il est dans votre intérêt d'accepter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix afin d'accéder à la vie éternelle, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 9, mes bien-aimés, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, mes chers amis internautes. Voilà ce qu'il faut faire pour entrer dans cette alliance de grâce spéciale, mes chers amis internautes. Si vous n'êtes pas encore entré dans cette alliance de grâce spéciale, je vous invite à le faire maintenant en répétant après moi cette courte prière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dites ceci: Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'accepte que ton sang qui a coulé à la croix me purifie de tous mes péchés. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je déclare que je suis sauvé au nom de Jésus-Christ et je suis maintenant entré dans cette nouvelle alliance de grâce spéciale avec Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ qui m'a sauvé. Amen. Et l'église protestante évangélique Philadelphie répond Amen à votre prière. Mon frère, ma soeur, si vous venez de faire cette prière, qu'est-ce qui empêche que vous soyez baptisés, mes chers amis internautes? C'est la question de l'eunuque éthiopien à Philippe, mes bien-aimés. La Bible déclare en Actes chapitre 8, versets 36 à 39 que comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé, Philippe? Philippe dit à l'eunuque, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Mais bien-aimés dans le Seigneur, sous-entendu, si tu ne crois pas, ça va bloquer l'eunuque. Alors l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Waouh, c'est débloqué, mes chers amis internautes. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque, mes bien-aimés. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route, tout joyeux, mais bien-aimé dans le Seigneur. Quand on sort des eaux du baptême après avoir pris l'engagement de servir le Seigneur, de suivre Jésus, mes bien-aimés, on est rayonnant de joie, mes bien-aimés, comme l'eunuque ici. Mon frère, ma soeur, si vous croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, rien n'empêche que vous soyez aussi baptisés. C'est pourquoi je vous recommande d'intégrer rapidement une église dans laquelle vous serez baptisés et vous vivrez aussi la communion fraternelle avec des frères et sœurs, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Actes chapitre 2, verset 42 que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, mes bien-aimés. Alors, ne restez plus isolés après l'engagement que vous venez de prendre de suivre Jésus-Christ, mes bien-aimés. Confirmez votre engagement
publiquement en passant par les eaux du baptême et en vivant la communion fraternelle avec vos frères et sœurs dans une église. Car un chrétien isolé est une proie facile pour le diable, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, toujours dans la suite des bonnes nouvelles, suite à votre engagement de suivre Jésus-Christ, je vous informe que dans votre nouvelle alliance avec Jésus-Christ, Dieu vous accorde désormais une grâce spéciale qui vous permettra de traverser des épreuves de la vie avec la paix et joie, tout en sachant que rien n'est hors du contrôle de Dieu, mes chers amis. Une épreuve, peut-être la maladie, le chômage, le célibat involontaire ou tout ce qui nous fait souffrir, mes chers amis internautes. La grâce spéciale vous permettra de traverser ces épreuves avec la paix et la joie, parce que le Saint-Esprit sera là pour vous consoler, quel que soit le niveau de souffrance. Dieu sera aussi au contrôle de votre vie et Jésus-Christ lui-même sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme il l'a promis, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi vous n'aurez pas à craindre dans les moments d'adversité ou d'épreuve, parce que vous n'êtes plus désormais seul, mes bien-aimés, et parce que la grâce de Dieu vous suffira, mes chers amis internautes. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de notre message de ce matin, mes chers amis internautes. Point numéro 2, la grâce de Dieu est toujours suffisante et procure la paix et la joie dans les épreuves, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 10 que d'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, dit l'apôtre Paul, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharpe, tourmente mon corps, dit l'apôtre Paul. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, l'apôtre Paul. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de ma faiblesse, afin que la puissance du Christ repose sur moi, dit l'apôtre Paul. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort, dit l'apôtre Paul. Waouh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, alors que l'apôtre Paul traversait une épreuve qui lui était imposée par Dieu, notamment une écharpe qui venait de Satan et qui tourmentait son corps, bien évidemment, l'apôtre Paul avait prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de lui. Et la réponse du Seigneur était claire et nette, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ma grâce te suffit, l'apôtre Paul. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement, dit le Seigneur à l'apôtre Paul. Frères et sœurs, c'est de la grâce spéciale dont il est question dans notre texte de ce matin. Cette grâce spéciale a permis à l'apôtre Paul de ne pas perdre sa joie à cause de cette épreuve qui lui donnait de la souffrance, mes bien-aimés de le Seigneur, et de continuer à proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Même si l'apôtre Paul n'a pas été guéri de son écharpe, la bonne nouvelle est que cette grâce spéciale de Dieu lui a permis de combattre le bon combat de la foi et de garder la foi jusqu'à la fin de son ministère, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, ne perdez pas votre joie et votre paix à cause des épreuves qui sont passagères. Un internaute a dit ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur: ce qui ne vous tue pas vous rendra fort. Vous en sortirez inébranlable et fort, mes chers amis internautes. L'apôtre Pierre encourageant ses contemporains éprouvés en leur disant: le Dieu de toute grâce, on souligne, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'apôtre Pierre dit Amen lui-même, d'après 1 Pierre chapitre 5, verset 10, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Mon frère, ma soeur, ces épreuves qui sont devant vous sont là pour un peu de temps, dit l'apôtre Pierre, et prendra fin un jour, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que toute chose a une fin, sauf Dieu, qui n'a pas de fin, mes chers amis internautes. Alors, courage, la grâce de Dieu vous suffit et vous fera sortir de ces épreuves au temps convenu par Dieu, au temps décidé par Dieu, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que vous avez la grâce spéciale de Dieu dans ces épreuves. C'est pourquoi je voudrais attirer votre attention sur 3 points essentiels liés à cette grâce spéciale dont vous en êtes bénéficiaires, mes chers amis internautes. Premièrement, la principale caractéristique de cette grâce spéciale est que cette grâce est suffisante d'après le verset 9, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs pour chercher une autre solution qui n'est pas de Dieu, mes chers amis internautes. La Bible déclare que vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. D'après Colossiens chapitre 2, verset 10, mes bien-aimés. Ainsi donc, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs, mes chers amis internautes. Deuxièmement, la condition essentielle est que cette grâce est accompagnée de la puissance de Dieu qui se manifeste pleinement dans la faiblesse. Autrement dit, la puissance de Dieu n'entre en action dans cette grâce que lorsque nous nous sentons faible face à nos Goliaths ou à notre épreuve, mes chers amis internautes. En effet, cette épreuve des chardes visait à empêcher l'apôtre Paul de ne pas s'enfler d'orgueil à cause de l'excellence des révélations qu'il a reçues du Seigneur. D'après le verset 7, mes bien-aimés, nous comprenons que cette faiblesse n'est rien d'autre que l'humilité qui est l'une des grandes vertus chrétiennes, mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, l'humilité s'oppose à l'orgueil, mes bien-aimés. Ainsi, c'est dans l'humilité que nous pouvons profiter de cette grâce spéciale, car toute la gloire liée à la victoire reviendra à Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi nous devons être humbles, marcher dans l'humilité, parce que l'humilité précède la gloire, mes bien-aimés dans le Seigneur, alors que l'orgueil précède la chute, mes bien-aimés dans le Seigneur. Troisièmement, la grâce spéciale nous procure la joie et la paix dans les insultes, mes bien-aimés, dans la détresse, dans les persécutions et les angoisses que nous endurons pour le Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes réellement forts, d'après le verset 10 que nous venons de lire, mes chers amis internautes. Autrement dit, dans le royaume de Dieu, c'est lorsque nous nous sentons faibles que nous devenons forts, mes bien-aimés dans le Seigneur. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul devrait partir en mission avec Silas, la Bible déclare qu'ils avaient été confiés par les frères à la grâce du Seigneur. On le lit en Actes chapitre 15, verset 40, mes bien-aimés. C'est une grâce spéciale liée à cette mission, mes bien-aimés. Cette grâce a permis à Paul et Silas de résister dans l'épreuve de la prison de la honte qui les attendait à Philippe, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Actes chapitre 16, verset 23 à 26 que on les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près, notamment Paul et Silas. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, mes bien-aimés. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent, mes bien-aimés dans le Seigneur. La puissance de la louange, mes bien-aimés. Ces deux hommes se sont sentis faibles. Ils ont fait quoi? Ils ont loué Dieu et voici le résultat au verset 26 que nous venons de lire, mes bien-aimés. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans cette épreuve de prison, la grâce de Dieu a permis à Paul et Silas de continuer de prier et de chanter les louanges de Dieu. C'est ainsi que tout à coup, les murs de cette prison de honte se sont
t'ébranler, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, lorsque rien ne va plus autour de nous, la grâce de Dieu nous accompagne et nous fortifie afin de continuer à marcher avec Jésus et de persévérer jusqu'à obtenir la victoire totale sur l'ennemi de nos âmes, mes bien-aimés. Le modèle à imiter ici est celui de Paul et Silas, mes bien-aimés. Alors, continuons de prier et de chanter les louanges de Dieu dans nos épreuves, mes chers amis internautes. C'est cette grâce spéciale de Dieu qui nous permettra de persévérer de cette manière dans nos épreuves jusqu'à obtenir la victoire totale comme Paul et Silas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous vous sentez faible face à vos obstacles, faible face à vos difficultés, faible face à vos souffrances, mes bien-aimés. La bonne nouvelle est que vous rentrez pleinement dans les conditions pour recevoir cette grâce spéciale qui est suffisante pour traverser les épreuves de la vie. C'est cette grâce spéciale qui vous fortifiera, qui vous donnera la paix, la joie et la victoire dans vos épreuves. Rappelez-vous que cette écharde n'a pas empêché l'apôtre Paul d'achever sa course en gardant la foi, mes bien-aimés. Alors, je prie que Dieu vous accorde aussi cette grâce spéciale qui est suffisante afin de vous permettre de garder la foi en Jésus-Christ dans vos différentes épreuves et d'être aussi victorieux comme Jésus-Christ, comme Paul et Silas, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message de ce matin, mes chers amis internautes, frères et sœurs, nous avons vu qu'il y a deux types de grâce, mes bien-aimés. La grâce commune qui désigne le don que Dieu accorde à toute l'humanité ou à toute une communauté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cette grâce est accordée gratuitement et souverainement par Dieu, mais elle ne joue pas de rôle direct dans le salut de l'humanité. En revanche, la grâce spéciale est celle qui est accordée à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Mes bien-aimés, cette grâce conduit à la vie éternelle et permet aux enfants de Dieu de traverser les épreuves de la vie, mes bien-aimés, avec la paix et la joie, parce que Dieu est au contrôle de leur vie, mes chers amis internautes. Alors, que le Seigneur Jésus vous accorde sa grâce ce matin afin que vous puissiez persévérer aussi dans vos épreuves, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, accorde à mon frère ou à ma soeur qui vient de regarder cette vidéo une grâce spéciale afin de lui permettre de surmonter les diverses épreuves par lesquelles il ou elle passe actuellement. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut, mes chers amis internautes. À très bientôt. Au revoir.